Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Bonheur Fili. Et je viens à travers cette petite vidéo, une petite vidéo seulement que j'ai besoin de réagir sur une vidéo qui est devenue un peu virale sur la toile. Et cette vidéo a choqué beaucoup de gens, surtout le corps de Christ, surtout le corps de Christ. Je viens parce que je suis dans le corps de Christ et j'ai été choqué à chaque fois que je regarde la vidéo. J'ai senti le manque de la maturité et j'ai senti aussi le manque du Saint-Esprit. Là, ce sont des choses que je dois un peu. Mais cette vidéo, je l'adresse dans le corps de Christ. Je demande au Père de l'Église de réveiller. Veuillez vraiment chercher le bien-aimé, le pasteur Mike Alambai, de lui donner des reproches et veuillez vraiment prendre des décisions fortes qui va, qui va lui montrer qu'il est dans l'erreur. Et l'erreur qu'il a commise, c'est l'erreur de se tenir au Dieu de la chair, qui est la chair. Et la chair a question que nous se tenons devant l'auditoire, ce n'est pas pour rendre des comptes. Si vous avez des conflits familiaux, si vous avez des conflits ecclésiastiques, on ne les traite pas au Dieu de la chair. La chair est sacrée. La chair est là juste pour donner la vie aux gens qui nous suivent. Et j'ai remarqué ces derniers temps, les gens qui sont un peu populaires sur les réseaux sociaux, ils disent n'importe quoi dans leur chair, ils ne font n'importe quoi dans leur chair parce que ici tout le monde dans le monde vont les suivre. Et cette vidéo, je vais le faire pour le pasteur Mike Alambai. Et cette vidéo, je viens à travers la lumière pour des propos qu'il a tenus pour le corps du Christ. Je me sens obligé parce que je suis membre du corps de Christ, je suis ministre de Dieu et cette vidéo, je viens à travers un passage. Je prends ma Bible en papier. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Donc je prends directement verset 20. Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si on ne parlait pas de cette manière, il n'y aura pas l'aurore pour ce peuple. Prenez encore Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 11. Éphésiens chapitre 5, verset 11, je lis la parole de Dieu. Et ne participez pas aux œuvres stériles de ténèbres, mais démontrez-le plutôt. Et pourquoi je viens à travers ce dépassage? Nous tous, nous avons connu celui qui vient de partir, un membre, et le pasteur Christian Dakomoda Newman. C'est lui qui avait bouleversé la ville de Kinshasa vers les années 2006 et 2007 avec sa chanson quand il était encore dans le monde. Et aujourd'hui, il n'est plus et il est parti nous précéder à la gloire de notre Père. Avant toutes ces choses, nous acclamons d'abord ces grands changements de quitter dans les ténèbres et de venir vers la famille chrétienne, vers devenir et devenir membre du corps de Christ. Ce n'est pas facile. Avec toute la gloire du monde que lui il a survécu et il a dénoncé en public, il s'est repenti et il a été baptisé, il a passé des moments, des épreuves de son ministère. Mais ce qui n'est pas tolérant, il avait témoigné et il avait dit des choses telles que la Bible nous dit, si vous ne parlez pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Quel est le peuple que le prophète est en train de dire? C'est le peuple qui nous suit. Ça veut dire que ces témoignages, les témoignages de notre bien-aimé qui vient de quitter le pasteur Christian, a fortifié plusieurs personnes, a fait même quitter les gens qui étaient dans les ténèbres. Parce que na magie, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est lui qui était le nôtre accueilli.
Et le pasteur Christian l'a fait. Son témoignage jusqu'à aujourd'hui, c'est dans les réseaux sociaux. Je vous recommande même d'aller consulter ses témoignages. Et qui n'a pas dansé cette chanson Linda Mabinaya Castro? Imaginez-vous. C'était un esprit, c'était une sirène. Il a dit ces choses. Mais non, ce qui est choquant, c'est quoi? Il a dit, quand je me suis converti un jour, Kofi Olomide a bengingai. Et bien, si ngozaka na bakawana, abi oui, nazaka kanaba côté, oyo, na se converti. Abi bon, je suis de ce côté avec le bien-aimé, le frère Mike Alambai. Il a bien dit pendant qu'il était vivant. Et on n'a pas besoin comment dirais-je, de dire oui ou pas. Parce que tout ce qu'il avait dit, il avait de preuves et il avait la certitude de dire que tout ce qu'il avait dit, c'était vrai. Et maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? Pendant qu'il était vivant, la vidéo, ça traîne. Pendant qu'il était vivant, dans le monde des vivants, il avait fait ses témoignages. Ça tarde encore. Et ça libanais. Le pasteur Mike Alamba, il n'a pas pris le temps de réagir sur la vidéo. Maintenant, après la mort, des vidéos qui sortaient est devenues virales et il a pris le temps de réagir sur la vidéo. Je me pose la question, pasteur Mike Alamba, tu veux que celui qui est mort, un mort puisse te répondre quoi? Tu veux qu'un mort puisse te répondre quoi? Regarde ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe. Il dit, si on ne parle pas ainsi, il n'avait pas parlé juste pour rendre de mauvais témoignages. Si c'était de mauvais témoignages, pourquoi quand il était vivant, vous ne l'avez pas répondu et réagi? Et maintenant, ce qui est mal, vous avez trouvé l'opportunité de rassembler le peuple de Dieu et de prêcher sur ce point. Pas prêcher sur ce point parce qu'on ne connaît même pas quelle était la prédication à question. Tu as attendu le moment parce qu'il y avait tant de caméras. Déjà qu'il y a 4 morceaux et tu es en train de répondre à un mort. Voulez-vous qu'un mort puisse vous répondre? Voulez-vous que les séjours des morts puissent vous répondre? Voulez-vous les anges qui sont dans le sein d'Abraham à venir pour vous répondre? N'oubliez pas l'histoire de bien-aimé Lazare, où son frère et l'homme riche qui était dans le séjour des morts, il a dit, non, attends-moi que je pars là-bas dans le monde pour vous dire ce que je suis en train de souffrir. Je suis en train de dire, toi qui es en train de me suivre, ne regardez pas ce qui est en train de se passer, parce qu'après la mort, il y aura une autre vie qui nous attend. Le pasteur Christian, il nous a précédés. Il a fait son travail, je crois. Il est dans le lieu de repos. Mais après la mort, ça c'est le premier point. Le deuxième point que je vais parler sur le pasteur Mike Alamba. Si Kofi n'a pas réagi, pourquoi vous êtes agité compte tenu de ce que notre bien-aimé qui nous a quittés et Dédé, vous prenez Kofi comme un démon parce que c'est un homme connu, je ne parle pas de lui. Mais non, le plus grand problème est que récemment, dans votre concert, on a vu tous, on était encore choqués. Parce qu'avec vous ces derniers temps, il n'y a que des épreuves, des scandales que tu es en train d'accumuler. Dans ton concert, tu as pris les micros, tu as donné à Wera pour dire que maintenant Wera Zolo Babi, maintenant ce que tu as confirmé on a cours de grand. Tu prends Wera comme un ça et tu prends Kofi comme un démon. C'est ça. C'est ça que tu veux montrer au peuple de Dieu. Que Wera, c'est lui qui établit des gens dans la grandeur. Quelle grandeur? Quelle grandeur? Est-ce que le stade des martyrs est là juste pour confirmer des grands hommes de Dieu? Ce n'est pas parce que vous avez la popularité que vous êtes des grands hommes de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il est temps que tu demandes pardon au peuple de Dieu qui vous suit. Il est temps de demander pardon dans la famille de notre bien-aimé Christian qui vient de nous quitter. Parce que tu as blessé toute la famille. Nous sommes des Bantous.